J'avais tellement envie de manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'il trouve son plein sens dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir le fruit de la vigne. Prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Heureux êtes-vous. On dit que vous pouvez faire des miracles. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Fais quelque chose pour moi, mon Seigneur. Tous ces gens, il s'appelle lui-même. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Mais écoutez, celui qui va me trahir est avec moi à table. Et vraiment, le Fils de l'homme doit mourir comme Dieu l'a décidé, mais malheur à celui par qui il est trahi. Qui est-ce? Je ne te quitterai jamais. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus jeune, et le chef comme le serviteur. Qui est le plus grand? Celui qui s'assoit pour manger, ou celui qui sert? Moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes restés avec moi durant toutes mes épreuves. Et tout comme mon Père m'a donné le droit de régner, je vous donnerai le même droit. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan a demandé de vous tester tous, pour vous séparer de votre foi comme on sépare le blé de la paille. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, je suis prêt à aller en prison et à mourir avec toi. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Rien du tout. Mais maintenant, que celui qui a une bourse ou un sac le prenne, et que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour en acheter une. Car je vous dis qu'il est écrit, il a été compté parmi les pécheurs, et ce qui est écrit de moi s'accomplit. Regarde, Seigneur, voici 2 épées. Ça suffit comme ça. Le conseil des anciens s'est réuni pour voir comment se débarrasser de Jésus. Alors Satan entra dans Judas Iscariote, qui était l'un des 12. Il complota avec les anciens pour piéger Jésus. Jésus quitta Jérusalem et alla au mont des Oliviers pour prier.
Priez pour ne pas entrer en tentation. Judas Iscariote trahit Jésus pour seulement 30 pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort pour les péchés de l'humanité approchait. Et il pria. Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas tomber en tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Ça suffit. Un miracle. Fallait-il venir avec des épées et des bâtons? Et vous n'avez pas essayé de m'arrêter? Mais c'est votre heure, celle du pouvoir des ténèbres. Arrêtez-le. Les soldats l'emmenèrent dans la cour et se moquèrent de lui comme roi des Juifs. Vas-tu rester
rester avec nous? Cet homme aussi était avec Jésus. Comment ça fait de prendre soin de quelqu'un? Tu es l'un d'eux. Je ne le suis pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jésus se retourna et regarda droit vers Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour constant. Lave mon mal et rends-moi pur. » Vouloir t'obéir. Le conseil religieux des anciens se réunit pour interroger Jésus. Le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Alors, tu es le Fils de Dieu? Vous dites que je le suis. Nous avons nous-mêmes entendu ce qu'il a dit. Emmenons-le à Pilate. Ils l'emmenèrent à Ponce Pilate, le plus vicieux de tous les gouverneurs romains. Pilate lui-même avait condamné des milliers de personnes à une mort lente sur des croix de bois point à matin, au marché du temple. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé à enseigner en Galilée, et maintenant il est venu ici. Cet homme est-il galiléen? Dans ce cas, occupez-vous-en. Il est toujours là à Jérusalem. Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? On dit que tu peux faire des miracles. Fais quelque chose pour moi, mon Seigneur. Tout le peuple, il s'appelle lui-même. Cet homme, son roi. Votre Majesté? Renvoyez-le à Pilate. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire fouetter et le relâcher.
Vous êtes obligé de relâcher un prisonnier pour cette fête. Relâchez Barabbas. Pilate relâcha Barabbas, l'homme qui avait été mis en prison pour émeute et meurtre, et il livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Écartez-vous. Reculez. Comment t'appelles-tu? Coupez les cordes. Buvez, buvez, buvez. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mais sur vous-même et sur vos enfants.
Car si l'on fait ces choses quand le bois est vert, qu'arrivera-t-il quand il est sec? Levez la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Descends de la croix. Jésus fut crucifié entre deux voleurs. Accomplissement de la prophétie, comme prédit des centaines d'années plus tôt par les prophètes de Dieu. Ce sont les vêtements ordinaires. Ne les déchirez pas. Jouons pour ça. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant que tu l'as gagné? Une inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Le Messie. Sauve-toi toi-même. N'as-tu pas peur de Dieu? Lui n'a fait aucun mal. Souviens-toi de moi, Jésus. Je te le promets, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était midi, et l'obscurité tomba sur tout le pays pendant 3 heures. Le rideau du temple se déchira par le milieu.
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il loua Dieu en disant, Gloire à Dieu. Certes, cet homme était juste. Joseph d'Arimathie, un membre honorable du conseil qui n'avait pas consenti à cette action, obtint de Pilate la permission de déposer le corps de Jésus dans un tombeau avant le début du sabbat. Pardonnez-nous, nous suivons le corps de notre Seigneur. Tous sont bienvenus, mais dépêchez-vous, le sabbat approche. Venez, venez. Très tôt le dimanche matin,
Elles vinrent au tombeau avec les épices qu'elles avaient préparées. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Alors qu'il était en Galilée, le Fils de l'homme sera livré aux pécheurs, sera crucifié, et le troisième jour, il ressuscitera. Écoutez, la pierre a été roulée, nous sommes entrés, et le corps de notre Seigneur. Deux hommes nous sont apparus, des anges brillants comme le soleil, et nous ont dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Allez voir vous-même. » Le tombeau était vide. Notre Seigneur était parti. « Pierre, tu dois nous croire. » Puis quelque chose d'étonnant arriva à deux disciples. Ils revinrent tout excités, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous ne l'avions pas reconnu sur la route, mais quand il a rompu le pain, là nous l'avons reconnu. » Paix à vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces doutes montent-ils dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ce sont les choses mêmes dont je vous parlais quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes devaient s'accomplir. Voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir et ressusciter des morts le troisième jour, et en son nom, le message du repentir et du pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Moi-même, je vous enverrai celui que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Dans les Saintes Écritures, Dieu a déclaré que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes ont parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge concevrait un enfant et donnerait naissance à un fils, des siècles plus tard. La naissance de Jésus a accompli cette prophétie. Les Écritures déclarent que le saint à naître serait appelé Fils de Dieu. Jésus a été appelé Fils de Dieu, et nous le voyons dans sa manière de vivre, il a guéri les malades, pardonné les péchés,
ramené les gens à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert en sacrifice pour le péché à leur place, puis il est ressuscité, vainqueur de la mort. Jésus a dit, « Personne ne peut prendre ma vie, je la donne de moi-même. » La vie de Jésus a non seulement accompli les écrits des prophètes, mais a aussi confirmé la vérité de la parole sainte de Dieu. Les prophètes ont déclaré, « La parole du Seigneur est parfaite. Ta parole, ô Seigneur, est éternelle. » Jésus lui-même a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie, et ses actions l'ont séparé de Dieu. Les Écritures déclarent que tous sont péchés, et que le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie une mort spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais de même que Dieu a fourni un bélier pour mourir à la place du fils d'Abraham, il a envoyé Jésus le Messie pour mourir. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont restauré la relation entre Dieu et tous ceux qui placent leur confiance en lui. Maintenant, ceux qui suivent Jésus voient non seulement leurs péchés pardonnés, mais ils sont sauvés du jugement éternel de Dieu. Ils ont l'assurance du paradis et vivront avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté par rapport à la culpabilité et au pouvoir du péché que Jésus offre à chaque personne aujourd'hui. Cela ne signifie pas suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus, qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela signifie se tourner vers Dieu et confier à Jésus le soin d'entrer dans nos vies, de pardonner nos péchés et de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'être d'accord intellectuellement avec ses paroles, ni d'avoir une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, par la foi, comme un acte de volonté. Quand les gens sont prêts à devenir disciples de Jésus le Messie, ils peuvent lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt dès maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si c'est le cas, vous pouvez joindre la prière suivante en silence dans votre cœur, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse et je me repens de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Alors que je deviens l'un de tes disciples. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis reconnaissent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promise, ses disciples parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui aux autres et se réunissent régulièrement avec ceux qui l'aiment et le suivent. Souvenez-vous de sa merveilleuse promesse, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. »